Bonjour, bienvenue sur la Bible au quotidien, la page Facebook de ceux qui aiment Jésus et qui désirent mettre sa parole, la Bible, en pratique. Soyez bénis, vous qui suivez cette étude, vous qui êtes de plus en plus nombreux à la suivre. Puisse l'Éternel vous donner, à travers sa parole, d'être conformés à l'image du Christ. Amen. L'étude donc sur l'Épître aux Hébreux continue et nous en sommes maintenant au chapitre 2, les versets 12 à 14. Je vous propose de les lire ensemble. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par la crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. La vie, la mort, la chair et le sang. Tous les hommes, riches ou pauvres, noirs ou blancs, ont deux points communs. Tous les hommes qui ont jamais vécu sur la face de cette terre, à l'exception de quelques-uns nommés dans la Bible, ont ces deux points en commun, la vie et la mort. Ce sont les deux seules choses qui nous unissent tous. La naissance et la mort sont la porte d'entrée et la porte de sortie sur cette terre sur laquelle la Bible dit que nous ne sommes que passagers, pèlerins, en vue d'une vie éternelle, que nous allons passer à un endroit ou à un autre. Même si beaucoup de religions tentent de répondre à cette question, où vais-je après la mort? Le christianisme, qui n'est pas une religion mais une relation avec le Dieu vivant qui a créé l'être humain, répond à cette question clairement à travers la Bible. Pas à travers des hommes qui interprètent la Bible, mais à travers sa parole directement. N'importe qui lira sa Bible, cette Bible, la Bible inspirée du Saint-Esprit, y trouvera les réponses. Je rentre sur cette terre par la porte d'entrée de la naissance. Je vis sur cette terre et les choix que je fais font que lorsque j'en sortirai par la porte de sortie de la mort, deux destinations s'offriront à moi, mais l'une d'entre elles me sera bloquée, car les choix que je fais pendant que je vis sur cette terre m'orienteront soit vers la vie éternelle, soit vers la mort éternelle. La chair et le sang sont la naissance et la mort à laquelle la Bible fait référence dans l'Épître aux Hébreux. Nous allons tous mourir un jour. Et il est important de se préoccuper de cette mort, car la Bible nous dit que la mort a servi. Cette naissance et cette mort, nous les avons en commun, à l'exception d'Enoch et d'Élie. Mais pour ce qui est de nous tous, les humains qui vivons sur cette terre, qui avons vécu sur cette terre, nous allons tous un jour mourir. Il faut y penser, car cela préoccupe Dieu. Et si Dieu est préoccupé par ta vie, et surtout par ta mort, et encore plus par l'endroit où tu vas passer l'éternité, combien plus toi, qui es concerné plus que quiconque par ta mort, devrais-tu te préoccuper de ce qui va se passer après cette vie sur terre? Parce que la chair et le sang auxquels nous prenons tous part sont faibles. En effet, nous passons, si nous ne sommes pas instruits dans la Bible, nous passons la plus grande partie de notre vie à lutter contre la chair et le sang, à nous battre contre des éléments qui sont la source même de notre faiblesse et à essayer de les vaincre avec la chair et le sang. Mais la Bible est claire que nous ne nous battons pas contre la chair et le sang. C'est écrit en effet dans Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà contre qui nous luttons, pas contre la chair et le sang. Et cette lutte, nous ne pouvons la mener que si nous revêtons la nature de celui qui a un jour revêtu la nôtre pour nous montrer qu'il était possible de vivre une vie victorieuse sur cette terre. Car la chair et le sang sont faibles, mais la lutte que je mène n'est pas contre la chair et le sang. Jésus est venu et il a gagné cette bataille contre la chair et le sang. Il a revêtu la chair et le sang, il a pris part à cette nature. Il ne s'est pas fait chair et sang. Il y a une subtilité. Il a revêtu la nature pour dire, pendant un instant, puisque les anges n'ont pas besoin d'aide, puisque c'est la descendance d'Abraham qui a besoin d'aide, je vais revêtir la chair et le sang et vivre cette vie pour délivrer l'homme du pouvoir de la mort qui a un effet
sur la chair et le sang. J'en viens au point clé de cette étude. La mort a servi. Pour comprendre pourquoi la mort a servi, il faut bien sûr se plonger un peu dans 1 Corinthiens 15. Et le verset 50 nous parle clairement. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Tant que nous sommes dans la chair et le sang, nous ne pouvons pas accéder à l'éternité. C'est pour ça que la mort nous délivre de ce corps de chair et libère notre âme et notre esprit pour qu'ils puissent aller passer l'éternité avec Dieu. Mais la mort aussi nous pique. La mort nous pique avec un aiguillon, et cet aiguillon, c'est le péché. C'est écrit dans 1 Corinthiens 56, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. La mort nous pique avec le péché, lorsque nous sommes piqués par ce péché, car tous ont péché. Tu n'es pas exempt, je ne suis pas exempt, car tous ont péché. Lorsque nous sommes piqués par ce péché, le venin mortel de la mort rentre dans nos veines et nous sommes en train de mourir à petit feu. Mourir, ça veut dire quoi? La mort est un synonyme de séparation. Si tu comprends ça, tu comprendras tout le concept du Nouveau Testament. Mort et séparation sont égales. Nous sommes morts jusqu'à ce que nous ayons la nouvelle vie. Mort, ça veut dire séparé, séparé de Dieu. Il y a 3 morts. Il y a la mort éternelle, dans laquelle nous sommes séparés de Dieu pour l'éternité. Il y a la mort spirituelle, lorsque nous sommes séparés de Dieu. Celle-là, nous pouvons la vaincre. Nous pouvons la vaincre parce que lorsque nous croyons en Jésus-Christ, la Bible dit que nous avons la vie. Nous sommes donc plus séparés, mais unis avec Dieu. La vie, c'est aussi synonyme d'union. J'ai donc la vie éternelle, je serai uni avec Dieu pour l'éternité. Et puis il y a la mort physique, celle que nous avons tous en commun. Un jour nous mourrons, c'est-à-dire que notre corps sera séparé de notre âme et notre esprit. Croire en Jésus nous donne la vie éternelle, c'est-à-dire qu'elle permet à notre esprit et à notre âme de passer l'éternité avec Dieu. 3 morts. Jésus est venu, il a revêtu la chair et le sang, il a pris part à la chair et au sang, afin de vivre cette vie et de mourir à notre place, puisqu'il n'avait pas péché, il n'était pas sous la sentence de la mort. Mais à la grande tristesse du diable, le 3e jour, Jésus est ressuscité, il est revenu à la vie, et alors, l'écriture est devenue vraie, et l'apôtre Paul la reprend lorsqu'il dit, dans 1 Corinthiens 15, 55 et 56, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Jésus est venu délivrer l'homme de la loi parce qu'il a accompli la loi. Alors nous ne sommes plus sous la loi, mais sous l'Esprit, nous qui croyons en lui. Il a anéanti la puissance de la mort. La puissance de la mort a servi. Cette crainte de la mort nous a servi et le diable utilise ceci pour tirer les ficelles, comme si nous étions sa marionnette. Mais lorsque Jésus est mort, et lorsque nous croyons qu'il est mort à notre place, il est venu, et il a coupé ses ficelles, et le diable n'a plus de pouvoir sur l'homme régénéré, le diable n'a plus de pouvoir sur l'homme sauvé, parce que Jésus a pris sur lui la condition de l'homme. Il est mort, et il a montré que la mort n'avait pas de pouvoir sur lui, parce qu'il est ressuscité le 3e jour, parce qu'il a dit « Personne ne prend ma vie, c'est moi qui la donne, et si je la donne, je la reprendrai aussi. » Et tout le monde peut dire ça, mais Jésus l'a dit et il l'a prouvé, parce qu'il l'a fait. Il est ressuscité. Alors, toi, si tu ne crois pas en lui, il est temps maintenant de te repentir et de croire que Jésus peut te délivrer du pouvoir de cette mort, pas la mort physique qui nous attend tous, mais la mort éternelle qui veut que nous soyons séparés de Dieu parce que nous avons péché. Repens-toi, et si tu crois en lui, alors réjouis-toi avec l'apôtre en disant « Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ton pouvoir ?» Tu es libéré de la mort. Tu n'as plus à craindre de passer l'éternité séparée de Dieu. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Réjouis-toi, médite sur cette parole et sois béni dans le nom de Jésus-Christ.